Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente la lecture urbaine et la stratégie projetée pour le cas de la CASPA d'Alger, une centralité qui fait partie de la démarche de métropolisation du territoire algérois de l'atelier Colibri. Précédemment, lors de la phase territoriale, nous avons avec l'ensemble de l'atelier projeté une série de programmations qui soulignent la sensibilité de chacun. La BIEN, qui englobe le centre historique, vise à valoriser le patrimoine matériel et immatériel par le rééquilibrage de la structure des quartiers de la Haute-Kasbah à travers mon projet de fin d'études qui est la Cité de l'architecture et du patrimoine. Pour ce faire, le centre algérois est inscrit dans la problématique suivante. Comment faire participer la centralité du centre historique d'Alger à la métropolisation territoriale tout en remédiant aux problèmes de connexion des quartiers de la Kasbah et les occupations illicites de ces friches urbaines. Pour l'étude des données urbaines, en premier lieu, j'ai étudié les tissus du centre algérois. Par la projection d'une démarche urbaine de méthodologie de réhabilitation, projetée par l'équipe de recherche composée par l'EPO et l'UPA, et qui projette des axes de réhabilitation à deux échelles. Donc à l'échelle du territoire, il y a des axes de réhabilitation qui visent à renforcer la continuité visuelle mais aussi fonctionnelle et le passage d'un tissu homogène à un autre. Ensuite, le passage vers l'échelle de la ville se fait à partir d'axes de contamination positifs. Maintenant, on passe à la lecture urbaine des composants naturels. Le secteur de la Kasbah est protégé par des limites soulignant sa classification en tant que secteur de sauvegarde par l'UNESCO. Ce dernier se compose d'une morphologie de sites ardentes et fait face à la mer et ses vents de l'Est. Ces derniers sont atténués par les barrières physiques du tissu contemporain de la basse Kasbah. La lecture historique permet de comprendre les modes d'occupation de ce type de tissu et de souligner les différentes zones homogènes qui la composent. Depuis l'occupation de la partie basse par les Phéniciens et les Romains, jusqu'à l'occupation française qui entoure les tissus vernaculaires établis à l'époque ottomane. Cette lecture permet la compréhension de la composition urbaine de la Kasbah d'Alger, afin de projeter la stratégie urbaine. Nous passons maintenant à la lecture des données urbaines. L'accessibilité au site se fait à partir de la route nationale numéro 11 qui traverse le quartier maritime ainsi que la ligne parallèle de métro qui s'arrête à la place des Martyrs et qui permet l'accès donc vers les différents tissus qui le composent, dans le tissu contemporain, colonial, mixte, vernaculaire au cœur de la Kasbah d'Alger. Les fonctions urbaines les plus répandues sont à vocation administrative, tandis que la partie haute des résidences vernaculaires est surplombée par la citadelle. Le schéma de structure suivant démontre la rupture entre les quartiers et de sa coupure avec le reste de la ville. Ce qui amène donc à effectuer la stratégie urbaine suivante, qui, je le rappelle, vise à faciliter la mobilité au site et d'assurer la continuité de ses composants urbains. La première étape pour renforcer l'accès est de souligner la promenade balnéaire par une série d'aménagements et de balades maritimes, ainsi que la création d'une nouvelle station de métro à proximité de la citadelle. La deuxième étape est d'hiérarchiser les actions de réhabilitation dans la partie de la Haute-Kasbah, ensuite de procéder à une reconversion urbaine des parkings illicites par un programme d'équipement public, et en dernier, de traiter des connexions des quartiers de la Kasbah par des axes continus entre le haut et la basse Kasbah, ainsi que la création d'un parcours touristique transversal reliant plusieurs équipements publics. Ces étapes sont donc résumées par le schéma de structure suivant. Étant donné que la Kasbah fait sujet d'attention particulière due à sa valeur historique, pour la programmation urbaine, je me suis référée au plan permanent du secteur de sauvegarde et de la mise en valeur, afin d'étudier les prescriptions de chaque programme souhaité et d'étudier sa faisabilité. Structuré par une balade touristique, l'ensemble des programmations sont classées par échelle. En bleu, à l'échelle de la ville, à partir d'équipements publics permettant le renforcement de la perméabilité aux limites de secteur. En rouge et en vert, à l'échelle du quartier de la Haute-Kasbah, à partir d'équipements publics visant la restructuration du tissu urbain et de la valorisation des biens culturels à travers des équipements qui constitueront donc mon projet de fin d'études. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.